Salut tout le monde, bienvenue à Sous Tension, le show pour les entraîneurs et les passionnés de fitness, présenté par l'Institut du fitness et de la transformation. Aujourd'hui, The Boys Club, un épisode avec Seb à nouveau et Antoine. Yes, sir. Les gars, merci d'être là. Merci. Fait que, on en profite, on est trois, on va faire un format un peu différent. J'ai des questions pour vous autres. Je suis curieux. Vous avez quand même ensemble pas mal d'expérience. Vous opérez pas nécessairement de la même manière. Fait que je pense que ça va faire différent de poser des questions à deux personnes puis d'échanger que tout le temps juste one-on-one. À quel moment vous trouvez que vous avez commencé à vraiment bien gagner votre vie avec l'entraînement? Parce que c'est une chose de vivre de l'entraînement, mais de se dire que hey, je fais pas 80 heures semaine pour l'équivalent du salaire minimum, c'est un autre. Mm-hmm. Ça fait combien de temps, mettons? Vas-y, Antoine. Moi, ça fait pas longtemps. Puis c'est drôle parce que ça fait. J'ai pas 20 ans d'expérience en entrepreneuriat, tu sais. J'ai commencé à gagner ma vie quand je travaillais chez Quantum Training. Avec le training, vraiment. Tu sais, avant, moi, je travaillais chez Energy Cardio, un petit salaire. Je peux pas dire que je gagnais bien ma vie, là, tu sais. Je survivais, puis j'adaptais mon mode de vie en fonction de ça. Tu vivais de passion et d'eau fraîche. Ah, c'est ça, c'est exact. Mais tu sais, dans ce contexte-là, je vivais bien. J'étais pas stressé avec l'argent, j'avais moins de responsabilités et ça. Mais je te dirais, comme quand j'ai commencé avec Quantum Training, bien évidemment, j'ai fait tranquillement, j'ai développé là-dedans, puis j'avais quand même un bon salaire là-bas. Donc, j'ai commencé à bien vivre, puis évidemment, dans une équipe où tu fais pas tout. Là, mon rôle, c'était de coacher, c'était de former les coachs, puis d'étudier. C'était ça ma job. J'avais pas de marketing à gérer, j'avais pas rien. Fait que c'est sûr que le nombre d'heures que je faisais était dirigé directement là-dedans. Fait que j'étais pas débordé avec mon travail. Puis ça, c'était un facteur que souvent on parle peut-être un peu moins, mais d'être employé pour une entreprise, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Puis quand tu tombes dans le côté business, entrepreneur ou travail autonome, là, c'est là que souvent, quand tu débutes, tu mets tous les chapeaux. Là, c'est là que ça déborde. Puis c'est là que, wow, OK, finalement, j'étais peut-être mieux employé, tu sais. Mais tu sais, après ça, il y a des bons côtés aussi, puis tout ça. Mais moi, personnellement, c'est vraiment quand je suis tombé employé chez Quantum Training, puis ça m'a comme... ça m'a fait connaître aussi à ce niveau-là. Ça m'a mis un peu sur la map là, dans le coaching. Alors, moi, ça a été un levier pour moi complètement. Et après ça, là, aujourd'hui, je vis très, très bien du coaching, là, sans problème. Là, quand tu as fait ta transition, puis tu t'es lancé, j'imagine que justement, avec toute l'expérience que tu avais, ça a quand même bien été tout de suite. Là. Oui, c'est ça, exact. Ça a bien été. Puis, j'avais un bon modèle aussi de business, comment ça fonctionnait, l'entrepreneuriat, j'avais touché à ça aussi. Même avant Quantum Training, j'avais touché à ça. Donc, je savais exactement ce que je fasse là, pour arriver. Mais après ça, c'est tout restructure le branding. Là, comment tu te places dans un marché qui est changeant. C'est un peu ça que, dans les dernières années qui m'est arrivé. Mais après ça, déjà avec la clientèle, déjà établir des bons résultats avec les clients, il y a beaucoup de renouvellement. Donc, c'est moins stressant côté marketing aussi, d'attendre de te placer, positionner, penser à tes affaires. Puis t'as pas le stress de comme, OK, il faut que je sois obligé d'avoir des clients. Je suis pas là du tout, puis je veux pas être là non plus. Puis je pense que quand tu fais bien tes choses, normalement, tu te sens pas obligé d'avoir des clients. Je sais pas si Seb, si tu as eu juste cette expérience-là. Moi, aujourd'hui, je pense que tu as une business qui roule assez bien. Ouais. Ben moi, de mon côté, tu vois, c'est dès que j'ai commencé, moi, c'était pas compliqué. Là. Moi, je voulais faire 1500 à 2000 par semaine. Ouais. Puis je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire ça? À ce moment-là, une heure de privé, c'était 30$. Fait que j'avais juste à faire 50, 60 clients par semaine, puis j'arrivais. Fait que plus les plans, les ci, les ça. On parle de ça, là, combien de temps, ça? Ça fait bientôt 20 ans, 2005. Fait que ça fait 20 ans. 20 ans et du change, ça ne me rajeunit pas, mais c'est ça pareil. Fait que tu sais, à ce moment-là, moi, je reverse engineer la patente. Donc, moi, je suis capable de travailler 60-70 heures par semaine. J'en travaille juste 60, je suis en vacances, tu sais. Puis je me rappelle, dans ce temps-là, j'avais deux boys, j'entraînais ensemble, puis tu sais, comment ça coûte? Ben, c'est 30$ de l'heure, tu sais. Puis les autres, ils étaient deux ensemble. C'était la première fois, puis ils finissent leur heure, puis ils me donnent 60$, puis moi, j'avais pas compute, là. Je fais comment? OK, ouais. C'est vrai, j'ai entraîné deux gars. Tu sais, là, j'ai commencé à faire des duos. Donc, éventuellement, tu sais, je faisais à peu près mon 10 000 par mois quand même assez rapidement. Puis là, j'arrivais très bien. Et à l'époque, on recule, il y avait 20 ans, le coût de la vie n'était pas le même. Là. J'avais un 4,5 à c'était beaucoup. 450$. Ouais, tu sais, moi, je vivais très, 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 très bien. Puis, tu sais, ça, je te dirais, comme travailleur autonome, j'ai toujours été capable de faire des chiffres intéressants pareil. Puis de me dire, bon, ben, je suis capable de prendre des vacances. Mais, quand je travaillais en personne, ben, si je n'étais pas au gym, je n'étais pas payé. Fait que ma semaine de vacances, ça me coûtait, mettons, mon voyage à 4000, plus le 4000, je faisais pas. Fait que partir une semaine, ça me coûtait 8000. Puis mes clients n'étaient pas servis. Fait que ça, c'était un gros problème pour moi à ce moment-là. Donc, quand j'ai bâti une équipe,
mettons, il y a 1 an et demi environ, ben là, c'est là que j'ai compris que, OK, tu sais, il y a une différence entre être, je vais dire, vivre de l'entraînement, à être plus libre financièrement, puis être capable de faire ton payroll aussi, là. Parce que quand tu as une équipe de 7-8 employés, ben là, quand que jeudi arrive, c'est pas 500$ qui sort du compte, là, puis c'est pas juste tes dépenses personnelles. Fait que ton niveau d'engagement va être beaucoup plus supérieur. Puis, tu sais, je veux dire, il faut que tu aies la tête d'un chiffre, il faut que tu connaisses tes marges, etc. Fait que, tu sais, moi, je te dirais, c'est comme en 3 buckets, là, tu sais, que ça s'est fait, là. Fait que, tu sais, tout seul. Après ça, tout seul, mais accompagné de, tu sais, juste une adjointe dans un modèle hybride en personne en ligne. Et là, maintenant, 100% en ligne, ben, tu sais, il faut que tu calcules absolument tout pour savoir vraiment comment ça m'a coûté avoir notre client, l'entraîner, tu sais, l'amener dans notre écosystème, l'entraîner, le supporter, être sûr qu'il y a tout ce qu'il a besoin, payer le coach, payer les événements, tout alentour, ben, ça demande des exercices financiers un petit peu plus poussés. Mais ben, c'est ça, maintenant, c'est là-dessus que je me concentre pour être certain que nos clients ont la meilleure qualité de service possible. Les gens, justement, sont à l'aise dans leur rôle, ils ont ce qu'ils ont besoin, sont capables de performer. Puis c'est un petit peu comme Antoine, tu disais tantôt, ben, c'est comment qu'on peut être sûr que les coachs chez nous font juste du coaching et le plus de coaching possible. Fait que nous, on les décharge le plus possible de tout ce qui est administration, tous ces trucs-là, les renouvellements, etc. C'est tous nous autres qui s'en occupent. Donc, de cette manière-là, ben, on vient leur permettre d'être dans leur zone de génie le plus possible, pendant que nous, justement, on focus sur tout le reste, parce que je sais que c'est de la merde, tu sais, de commencer à faire des reçus d'assurance, des ci, des ça, etc. Quand tu es à ton compte puis tu es sur le plancher en train de compter des reps, ben, tu n'as pas le temps de faire ces choses-là, de prendre tes rendez-vous, même à faire. Fait que nous, on s'occupe de tout ça pour eux autres, pour être certain qu'ils puissent être dans leur zone de génie le plus possible. Nice. Puis, dans ta transition puis la création de toute cette entreprise-là très structurée, y a-t-il une période où il a fallu que tu recules un peu dans tes revenus pour pouvoir scale? Parce que tu arrives, là, tu fais tout seul, full ligne. Le 20 ans, tu faisais 10 000, qui équivaut probablement à quelqu'un qui nous écoute, genre 20-30 000 en ce moment par mois, mettons, en équivalence. Parce que un PT, réalistiquement, tu vends ça 90$. C'est pas facile, mais c'est l'équivalent de 30$ dans ce temps-là, mettons, pour vrai. Fait que tu as dû vivre ça, de devoir faire c'est un sacrifice pendant une période de temps. T'as-tu senti même des fois, tu t'es déjà posé la question, genre, tabarnak, je fais ça à bonne affaire, moi, de construire tout ça quand je me payais déjà bien, puis, tu sais. Ouais. Ben, l'affaire, c'est quand t'es tout seul, tu sais, c'est pas compliqué, c'est une simple adéquation, là. Tu sais, c'est tu regardes l'argent qui rentre, tu te payes, c'est ton profit. Fait que c'est pas compliqué, là. Fait que, tu sais, je travaille plus, j'en fais plus. Ou le modèle qu'on va souvent voir, tu sais, d'un genre de coaching fitness, ben, ça va être, gars, Antoine va devenir mon consultant. Je m'assieds avec Antoine. Gars, je fais ça. Antoine, ben, gars, c'est pas dur. Tu as juste à monter tes prix. OK. Un coup que tu as monté tes prix, tu as fait plus d'argent. Mais tu n'as pas moins travaillé. Tu sais, tu n'as pas réglé le problème. Fait que là, le modèle, souvent, ça va être, ben, es-tu prête à augmenter tes prix et perdre un peu de clients? Au net, tu vas travailler un petit peu moins, tu vas faire le même argent, exemple. Ou es-tu capable d'augmenter ton service pour que la valeur que le client reçoive, ce soit comme « Oh shit, je peux pas croire que j'obtiens tout ça pour juste ça. » À ce moment-là, la perception de valeur est grandement affectée positivement par ça. Puis, ben, je me sens pas coupable. Je sens que j'en ai pour chaque sou que j'ai mis dans le processus et j'obtiens les résultats que je cherche. Fait que ça, je pense que c'est super important. Tu sais. Je suis pas sûr que je réponds à ta question, par exemple. Tu sais, je pense que ça dépend aussi qu'est-ce que tu veux à la fin aussi, tu sais, parce que, attends, t'es tout seul, travailleur autonome, ben, si tu veux juste coacher puis faire ta petite affaire, je pense que c'est correct aussi dans un certain sens. Est-ce que tu vas avoir autant de salaire ou de liberté financière qu'une entreprise qui est tout seul? Peut-être pas. Peut-être que oui. Mais après ça, c'est comme ça dépend de ce que tu veux. Tu sais, parce que... C'est là que je m'en allais, en fait. Puis merci de me ramener là-dessus. C'est que quand tu es tout seul, c'est facile. Tu sais, ben, c'est facile. C'est simple. Ça, je veux dire. Tu travailles plus, tu en fais plus. Tu travailles moins, tu en fais moins. Mais là, quand tu as une équipe, ben, c'est comment. Tu sais, comme je suis parti, moi, au Portugal, il y a 2 semaines. Et quand je suis revenu, on a connu de la croissance. On a des nouveaux clients. On a eu des renouvellements. Tous nos clients ont été servis. Tout ça. Fait que moi, je pensais que ça me prenait 3 team members pour faire ça. Quand je suis parti en Colombie l'année passée, c'était ça. Puis là-bas, je travaillais 4 heures par jour. Puis j'ai éteint des feux, puis on a sacré quelqu'un dehors, puis on a réengagé. Ça a été le style d'Awa, là. Puis là, cette fois-là, j'étais parti 2 semaines, mais ça m'a pris 9 membres dans mon équipe. Fait que là, j'ai réalisé que, tu sais, moi, dans le fond, pour mettre toutes mes casquettes, ben ça me prend 8 ou 9 personnes. Pas parce que je suis Superman, c'est pas ça. C'est juste que chaque personne a une tâche à faire de façon claire, nette et précise. Puis ça prend des gens qui supervisent tout ça. Puis même une personne qui prend des décisions pendant que je suis pas là. Alors moi, je suis revenu. Il y a eu voici ce qui s'est passé. Voici ce qu'on a fait. Voici l'état des choses. On est rendu là. Mais ça m'a pris beaucoup plus de monde que je pensais. Fait que, tu sais, d'une certaine façon, c'est soit t'es petit tout seul,
ou vraiment accepte de t'entourer. Tu sais, je suis entraîneur, j'ai une adjointe. Ouais, mais tu sais, ça va te prendre quelqu'un pour monter tes vidéos, ça va te prendre quelqu'un pour céduler tes posts. Est-ce que c'est toi qui es ces médias sociaux 24/7? Tu sais, moi, à un moment donné, j'étais là-bas, j'étais comme, guys, les adjointes, c'est vous autres qui va gérer mes médias sociaux. Quelqu'un m'écrit, ben, je veux dire, ça va être Amélie ou Rachel qui va y parler, là. Moi, je suis pas au Portugal avec un time zone difference de plus 5 heures, puis je vais parler avec tout le monde de ces médias sociaux du matin au soir, ça n'a aucun style de rapport, tu sais. Fait que tu as réussi à te construire. Tu as fait un sacrifice pendant un temps, mais là, tu as réussi à te construire une liberté que tu n'aurais jamais pu avoir en restant solo. Ouais, ben, c'est un trade-off. Ouais, c'est un trade-off, mais c'est ça, c'est là que je m'en allais tantôt, c'est que, dans le fond, quand tu es tout seul, tes dépenses augmentent légèrement au même rythme que tes revenus. Mais quand tu as une équipe, ben, il va falloir que tu acceptes que tes dépenses augmentent davantage que tes revenus au prorata pendant un temps, puis même peut-être tout le temps. Mais tu sais, au net, tu es correct. C'est juste qu'il faut que tu sois capable de voir passer un monnaie dans ton compte de banque. Tu sais, je te donne un exemple. Tu sais, si Vincent a une équipe, ben, c'est peut-être 30, 40, 50 000 de payroll qui sort à la fin du mois. Ben, crème, je veux dire, il faut que tu fasses des chiffres qui sont conséquents avec ça. Quand tu es tout seul, ben, tu as ta paye à toi. Et moi, je pense que ça, c'est un problème qu'on a souvent comme coach, c'est de dire, ben, c'est pas grave parce que ça me coûte rien, parce que c'est moi qui le fais. Ben non, ça te coûte ton salaire. Ça coûte ton temps. Exact. Fait que si tu engagé quelqu'un pour le faire, tu le paierais, ben ça te coûte du temps pareil. Fait que c'est pour ça que des fois, il faut que tu isoles les tâches qui sont low leverage, que tu sais, il n'y a pas de bénéfice que ce soit Antoine lui-même qui est fait, à moins qu'Antoine dise, moi, là, faire de l'admin, là, hostie que ça me fait triper. J'adore ça, faire mes TPS, TVQ. Je me lève le 1er du mois, puis je sors toutes mes affaires, je trippe à faire des tableaux Excel. Fais-le. Mais sinon, le reste, délègue. Délègue des choses que tu devrais pas faire parce que tu n'es pas nécessairement bon ou qu'il n'y a pas de plus-value que tu le fasses toi-même. Moi, je ne fais pas mon Costco parce que ça me fait chier. Je le fais livrer. Bon. Ben, j'ai pas de bénéfice, moi, à rentrer là-dedans puis aller me chicaner avec des madames pour prendre un Ninja Creamy, là, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Vincent, merci pour la référence. Mais c'est ça. Fait que, je pense que c'est important que tu détermines dans quoi tu es bon, qu'est-ce qui te fait triper, que tu dis cette chose-là, là, j'ai envie de faire ça tout le temps. Moi, je sais, je fais du montage vidéo pour mes extraits de podcast. J'aime ça bien raide. Ah ouais, hein? Ouais, mais toutes les autres, par exemple, c'est pas moi qui ai fait. Puis il y a des choses que, comme ça, tu dois garder parce que t'aimes ça. Mais beaucoup d'affaires que t'es pas nécessairement la bonne personne pour faire ça, puis c'est bien correct. Trouve quelqu'un qui est meilleur que toi, qui est plus efficace, puis concentre-toi, comme tu disais, Antoine, tantôt, sur ta zone de génie à toi. Là, toi, Antoine, toi et ta conjointe Laurie dans votre entreprise. En ce moment, avez-vous du monde en dessous de vous? Oui, on a un employé aussi. Un employé, OK. C'est bravo de travailler en couple en passant. Oui, mais pour vrai, on a vraiment une bonne chimie. Fait que ça va super bien. T'sais, on est deux personnes tellement organisées dans nos affaires que ça va comme à merveille. Là, je suis entre Seb, qui a beaucoup d'employés, toi qui en as un. Pour ceux qui nous écoutent, qui veulent peut-être commencer à déléguer, je pense qu'une bonne chose, comme tu as fait allusion un peu à ça, auriez-vous des conseils, des choses que peut-être les deux vous déléguez à l'externe, pas nécessairement un employé? Oui. Oui, moi, dans le fond, tout ce qui est gestion de comptabilité, tout ça, c'est pas moi qui s'en occupe. Tout ce qui est payroll, ainsi de suite, en fait, tout ce qui est attrait à l'administration, là, moi, j'ai ça pour mourir. Fait que c'est pas moi qui fais ça. L'autre chose aussi, tout ce qui est vidéo, ainsi de suite, je touche pas à ça. Très peu. J'essaie de moins toucher aux réseaux sociaux possible. C'est quelque chose que je déteste, là, à mourir, faire des vidéos, tout ça. Fait que, moi, ma zone de génie, c'est du coaching. Fait que je pense que je vais être la meilleure personne dans mon équipe présentement pour faire des clients. Fait que c'est là que je performe le mieux à ce niveau-là. Puis tout le reste, je pense qu'il y a des meilleurs talents que moi là-dedans. Fait que moi, c'est pour ça que j'essaie de déléguer tout le plus possible. Puis après ça, la direction de la business aussi, c'est plus moi, toutes ces stratégies business, la vision de la business, c'est moi qui le fais aussi. Mais je pense que, comme Seb l'a dit, l'important, c'est de savoir c'est où qu'on est bon, c'est où qu'on brille, l'exploiter à 100%. Puis chacune des personnes avec qui on engage ont des forces différentes. Puis après ça, c'est des exploiter à 100%. On n'est pas là. Je pense que dans un contexte de business ou d'entrepreneur, on n'est pas là non plus pour essayer d'améliorer les personnes ou leurs skills. On est là pour les faire shiner déjà dans leur force. Fait qu'on choisit des personnes avec qui on s'entoure pour qu'ils puissent nous propulser à notre tour. Fait que moi, c'est un peu ça ma vision. Oui, c'est un bon tip, ça, petit golden nugget. Pour ceux qui nous écoutent, d'engager quelqu'un pour fitter ton poste, pas créer un poste autour de quelqu'un. Ouais, veux pas, ça, c'est quelque chose que tu dis, je l'aime tellement, Seb, j'ai envie de l'engager, qui travaille avec moi, mais il est pourri comme coach, mais c'est pas grave, m'a tout y montré. Ça marchera pas. C'est une grosse commande. Ça marchera pas. Très. Ouais.
Toi, Seb, de ton côté, as-tu des choses que tu aimes bien, tu conseillerais aux gens qui commencent, hey, ça, tu pourrais déléguer à l'externe, si, ça. Ben, tu sais, mettons, de façon cartésienne, là, moi, je commence tout le temps, j'ai un genre de. Un framework que j'ai pogné de Dan Martell, là, que j'aime beaucoup, que tu connais sûrement. C'est la première étape, l'administration. Puis lui, sa façon de le faire, je la trouve intéressante, là, c'est que tu as 5 étapes de délégation, c'est comme une pyramide. Et tant que tu n'as pas délégué 100% de la première étape, tu t'en vas pas à la deuxième. Fait que moi, j'ai tout le temps trouvé ça très intéressant. Donc, administration, moi, 100% est délégué, je touche pas à rien. Puis chaque fois que j'y touche, tout pète. Fait que j'ai raison de ne pas y toucher. Non, mais c'est vrai. Fait que administration en premier. Ensuite de ça, puis c'est souvent là que les coachs ont fait l'erreur, OK? C'est que la deuxième étape, c'est le service. Donc, les séances d'entraînement, la programmation, la grande majorité du coaching. Comme je t'ai expliqué tantôt, moi, je me suis gardé 8, 9 clients avec qui je travaille de façon très proche parce que ça me garde quand même dans ma chaise de coach. Donc, deuxième étape étant le service. Et troisième étape, vente, marketing, qui peuvent être interchangeables. Ouais. Fait que, tu sais, on dit vente, dans notre cas, nous, on parlait du processus d'entrevue, bref, processus de sélection client. Moi, j'ai le bénéfice chez moi d'avoir justement dans notre équipe Yannick, qui est excellent justement dans ce registre-là. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai viré à l'envers. J'ai délégué 95% de nos appels découvertes à Yannick. Pourquoi? C'est le spécialiste. Puis souvent, les gens nous demandent, ces réseaux-là, « Ah, mais là, mon appel n'est pas avec toi. » Non, il est avec Yannick. Comment ça? C'est lui le spécialiste des entrevues d'entrée. Il va faire ça mieux que moi. Puis ça, c'est important de mettre ton ego de côté. Au niveau du coaching, c'est la même affaire. Des fois, les gens me disent « Ouais, mais c'est qui va me coacher? » Ça va être coach Vince, ça va être coach Nick. Comment ça? Ils sont meilleurs que moi là-dedans. Ils font 60, 70 clients par mois. Moi, j'en fais 7 ou 8. Pas parce que je sais pas comment. Mais moi, je leur montre comment faire ces clients-là, vous aider au niveau où vous êtes, à passer au niveau supérieur, et eux le font avec vous. Tu sais, parce que faut faire attention, je pense, puis ça, on le voit avec les compagnies de coaching. Tu sais, je vais dire, exemple, Nick Bear, mettons. OK? Ah oui, je me fais coacher par Nick Bear. Non, tu ne parleras pas à Nick. Tu as une application avec des templates déjà faits, tu payes ton montant par mois, tu as ta programme. Tu sais, je veux dire, c'est des templates qu'il a mis dedans, mais tu n'as pas d'interaction avec un humain. Il n'y a pas personne qui s'est occupé de toi. Tu n'y as pas parlé. Tu achètes un produit Apple, tu n'as pas parlé à Steve Jobs, là. C'est un problème avec, mais que tu as pas le service à la clientèle, c'est pas lui qui va décrocher. Tu sais, puis la dernière étape, c'est le leadership et les décisions. Donc, c'est sûr que si tu es en train de faire des T4, puis de l'admin, puis des payes, puis des reçus, c'est sûr que tu n'es pas en train de prendre des décisions importantes. Puis en plus, tu as un coup de drift, tu sais, quand tu fais des choses dans quoi tu n'es pas bon, ça te coûte peut-être 4, 5, 6 fois plus de temps à toi, à ton taux horaire, à ton niveau, d'être en train de faire des conneries, là, excuse-moi, là, mais que tu ne devrais pas les faire. Fait que, tu sais, si tu réalises que tu es en train de fourrer tes clients de tes meilleures performances parce que tu es en train de perdre ton temps dans des choses que tu ne devrais pas faire, bien, clairement, il faut que tu révises la patente. Tu sais. Donc, admin en premier, opération en deuxième, vente ou marketing, selon ce que tu aimes le plus, ou les membres de ton équipe que tu as qui peuvent t'aider là-dedans. Moi, je m'implique beaucoup dans le marketing parce que j'adore ça. Puis du leadership. Fait que, overall, moi, c'est le même que je travaille. C'est sûr que c'est élastique, tu sais, ça va arriver que, hop, il arrive une crotte, ben, je redescends dans le coaching à régler des problèmes, c'est tout à fait normal. Après ça, le plus vite possible, on met des processus en place, on fait des SOP pour être certain que tout soit clair, pour qu'on j'essaie de régler le même problème juste une fois, puis après ça, qu'on ait une structure qui permet de le résoudre pour le futur, puis qu'on ait un contrôle sur la qualité aussi de ce qui se passe partout dans l'entreprise. Fait qu'on a des scorecards à tenir à chaque jour, chaque semaine. Fait comme ça, on sait où on s'en va. Puis j'imagine tout cet aspect-là, dans le fond, tu recommandes ça à quelqu'un qui veut faire une entreprise, qui veut être propriétaire d'entreprise, ou tu recommandes ça à un coach qui... Mettons, exemple, je prends mon exemple à moi. Yes. Je veux rester coach parce que si je brille là-dedans, ça ne m'intéresse pas de faire du marketing ou quoi que ce soit. Comment tu modifierais cette pyramide-là, ou est-ce que tu la laisserais telle quelle? Ben, dans le fond, dans ton cas à toi, ce que moi, non, c'est parfait, en fait. C'est idéal même. C'est que, tu sais, si toi, tu sais que tu vas être top coach, puis que c'est ça que tu veux, ça, c'est l'autre affaire. Il faut que ce soit ça que tu veux. Tu sais, t'es pas là par défaut. C'est comme le gars qui achète un bloc qui dit, ouais, il faut que j'échange une toilette. Tu passes, t'aimes ça parce que t'as pas le choix. Dans ton cas à toi, t'aimes ça. Fait que tu t'arranges pour rester là. Ensuite de ça, ben, ça reste que le marketing a besoin de toi pareil. Parce que t'es la face. Exact. Fait qu'ensuite de ça, comment tu peux être un facilitateur pour tout ça? Fait que dans le fond, ton film, qui est ton marketing, a son acteur principal, qui est toi. Puis c'est bien correct. Puis ensuite de ça, au niveau de l'acquisition client, c'est probablement toi qui s'en occupe. Ouais. Excellent. Fait que, tu sais, dans le fond, t'as ce rôle-là qui est là. Fait que non, moi, je trouve que ça fait beaucoup de sens. Puis je pense que tu devrais le laisser de même. Pour autant que ça te nourrit.
C'est important. Parce que j'entends souvent des coachs dire, OK, mais moi, je veux pas être, je veux continuer à coacher parce que, il commence dans le coaching, il se forme là-dedans, il va être entraîneur. Puis à un moment donné, des fois, c'est comme, OK, là, j'ai comme 2 choix qui s'offrent à moi. Soit je travaille autonome, puis je travaille pour mon temps, puis that's it. Ou j'essaie de bâtir une structure de business, puis à un moment donné, là, ça devient tellement compliqué parce que j'ai comme l'impression qu'ils coacheront plus. Je comprends, mais je comprends ce que tu veux dire, en fait. Mais tu vois, puis j'en parlais avec Vince dans un podcast précédent, puis moi, je me suis reprogrammé là-dessus parce que moi, je coach encore. Mais je coach mes coachs. Ouais. C'est sûr, quand je pense à un de nos clients, là, lui, il a 3 ans, il est arrivé pour sauter en parachute. OK? Il a reçu un saut en parachute à sa fête. Reste avec moi, tu vas voir, je m'en vais avec ça. Et à sa fête, il est arrivé là-bas, puis on dit, monsieur, vous ne pouvez pas sauter, vous êtes trop lourd. Il vient de faire 1h30 de char, il arrive pour embarquer dans l'avion, man. Ouais, ben non, tu peux pas sauter, t'es trop pesant. L'avion décollera pas. Fait que là, c'est une affaire d'assurance, genre, parce que tu peux pas scraper quelqu'un derrière de toi parce que t'es trop pesant, le parachute va péter. C'est quand même important, là. Fait que là, on est 2 ans et quelques plus tard. Ça fait un an qu'il est dans le programme chez nous. Là, il pèse à peu près 2,30. Fait que là, il va aller sauter. Fait que là, moi, je vais aller sauter avec lui. Ce gars-là, évidemment, il va dire « Hey, Coach Nick m'a aidé, c'est incroyable. » Ben, il m'a écrit un message pour me remercier d'avoir mis tout ça en place qui permet qu'il ait atteint ses buts. Tu sais, fait que c'est bien que tu coaches tes coachs à coacher tes clients aussi. T'sais. Moi, je veux dire, je vais rester tout le temps un coach dans l'âme jusqu'à temps que je crève. Tard dans la vie, j'espère. Mais si tu veux, en tout cas, moi, c'est ma vision. Si tu veux évangéliser davantage de personnes et aider plus de monde, ben, puis tu le fais avec Lyft. Fait que c'est parfait. C'est ta job de pas juste donner à des consommateurs ce que tu connais. Ton consommateur est un client, puis pas parce que je dis ça de façon péjorative, mais c'est que le savoir que tu donnes à un client meurt avec lui. Il ne va pas le montrer à quelqu'un d'autre. Lui, il veut perdre du poids, tu lui montres comment, il le garde pour lui. Mais quand tu commences à le montrer à quelqu'un qui le montre à quelqu'un, bien, chaque fois que tu donnes une leçon dans Lyft à 50 coachs qui vont chacun avoir 50 clients, bien là, tu viens d'entraîner 2500 personnes. Moi, il a fallu que je le reframe de même, mais oui, ça a été de la job. Puis c'est normal comme coach que... Tu sais, puis en passant, comme travailleur autonome, tu peux très bien gagner ta vie très longtemps. Vous avez reçu Larry il n'y a pas longtemps, là. Larry, il n'y a pas d'équipe. Larry, il gagne bien sa croûte. Ça fait très longtemps. Puis je pense pas qu'il y ait une misère à faire ses fins de mois depuis un bout. Là. Honnêtement, c'est ça que je trouve qui est vraiment intéressant avec cette profession-là. Parce que je vous pose des questions là-dessus, puis j'en profite pendant qu'on est les 3 ensemble parce que, nous, mettons, là, avec Lyft, là, on a des pubs, là, le monde s'abonne à nous sur Instagram, on leur a écrit genre, hey, c'est quoi, t'es qui, qu'est-ce que tu fais, t'as-tu déjà pensé faire une formation? Puis là, un moment donné, on va venir au fait que, hey, t'as-tu déjà pensé devenir entraîneur? Puis là, on va dire, le monde, oui. Puis là, on va leur dire, que tu peux très bien gagner ta vie avec ça. Mais c'est pas de la bullshit, c'est vrai. Non, ce que je trouve qui est intéressant, c'est très rare les métiers que tu as autant d'options vers où tu peux décider de t'en aller. C'est vraiment très raisonnable de commencer ça en sideline, de devenir meilleur, de coacher. Si tu veux toi-même faire comme Larry, puis être seul, puis coacher vraiment longtemps, hey, tu peux faire de la belle argent. Tu peux aussi te bâtir une équipe comme toi. Superviser ça. Tu sais, comme il y a tellement de façons de faire, puis t'en as, t'as des business models, tu sais, j'ai mon amie, mettons, Isabelle Bonin, elle, c'est une app. Les gens, ils payent 15$ par mois, puis elle lâche plus, man, des milliers de membres. Ouais. C'est un autre modèle complètement différent. Elle, c'est un autre business, tu sais, il faudrait qu'elle soit là pour en parler, mais c'est totalement différent comme business model. T'as tout plein d'options, tu sais. Ça n'empêche pas l'autre aussi, hein, tu sais. Je veux dire, combien de fois qu'on a vu du monde monter des équipes, puis après 3-4 ans, dire, OK, tu sais quoi, moi, je lean down, je vais vendre juste du high ticket, on va tripler nos prix, on va diminuer nos clients par 4, puis je vais être seul, puis je vais l'opérer. C'est correct. Tu sais, je veux dire, essaye quelque chose. Vas-y, tu sais, comme là, vous autres, vous avez une structure. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez dire, bon, OK, là, on est capé. Ça nous prend-tu un coach? Ça nous prend... Faut-tu que moi, je change de rôle? Faut-tu que je prenne un peu moins de clients pour prendre d'autres responsabilités? Puis ça se peut que, soit par choix, soit par préférence, soit par obligation, ton rôle doit changer. Moi, mon rôle a énormément changé. Il va continuer à changer, là. C'est pas fini, là. Moi, je peux te le dire, depuis 20 ans, je fais pas la même chose que je faisais une vingtaine d'années, mais c'est sûr, tu sais, qu'il y a eu une progression hockey stick les dernières années, puis tu sais, moi, je reste vigilant pareil, parce que j'ai souvent eu le réflexe de « Ah, tout commence à bien aller, I'm hot shit, j'ai tout compris, tassez-vous, moi le faire, moi. » C'est une crise de différence entre, tu sais, être un bon coach tout seul puis être un bon leader dans une entreprise. Puis moi, j'ai pas fait les HEC, j'ai appris à coups à gueule, fait que j'ai fait que je fasse beaucoup d'erreurs pour catcher ces choses-là. Fait que, tu sais, je pense, peu importe ce que tu choisis, tu peux avoir une giga PME, tu peux avoir une petite compagnie de coaching, tu peux être travailleur autonome. Tu sais, souvent, ton bottom line, en fin d'année, va être le même, là. Fait que c'est juste quel genre de modèle tu veux avoir. Veux-tu être en ligne? Veux-tu être en personne? Veux-tu être hybride? Pour vrai, tu as le choix. Moi, dans le temps que j'ai commencé, loue-toi un bureau,
rentre, travaille, fais de l'argent en votant. Il n'y avait pas d'Internet à peine, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Là. Fait que j'ai entendu parler d'un coach à Sherbrooke, ça a l'air qu'il est pas pire, mais on allait le voir. That's it. C'est pas rien d'autre. Je pense que ça évolue dans le temps aussi, notre parcours. C'est-à-dire qu'au début, mettons, OK, je vais être coach, mais après ça, le coaching, c'est quoi qui t'amène? Tu aimes ça à faire apprendre, éduquer tes clients, t'aimes ça, c'est quoi que t'aimes là-dedans? Puis des fois, ça se transfère dans, OK, c'est peut-être la même chose avec mes employés, c'est peut-être la même chose à travers la business, c'est peut-être la même chose. Fait que le purpose en arrière que tu as, ça peut être la même chose dans chacune des étapes, mais toi, tu crois un peu dans cette entreprise-là, puis je pense que c'est ça que tu as fait. Tu sais, la partie coach, ton purpose en arrière, d'aider le monde ou whatever, c'est quoi? Exact. C'est la même chose avec tes coachs, c'est la même chose avec ta business. C'est que le purpose ne change pas. Non, c'est ça, c'est juste la façon de le faire. Exact. C'est que tu réalises que si moi, je peux juste aider 50 personnes, si je veux en aider 250, je peux le faire, mais ça me demande, moi, de me reculer, de mettre d'autres personnes en avant, puis de m'arranger pour que ces personnes-là performent au meilleur de leurs habiletés pour permettre que ces 250 personnes-là, éventuellement, eux autres, par osmose avec leur famille, avec les 4, 5, 10 personnes qui fréquentent au quotidien, aient un impact positif sur eux autres. Fait que dans le fond, moi, ça a été quelque chose que j'ai réalisé qui m'a permis de le faire. Mais tu sais, je veux dire, il y a 3 ans, j'aurais le discours que toi en ce moment. Puis j'étais bien de même. Là. J'étais très bien comme ça en passant. Là. J'en voulais pas d'équipe. Là. Moi, tu m'aurais dit, les employés, c'est trop de job. Trop de job, c'est trop compliqué, coûte cher, j'aime pas ça gérer du monde. Mais je limite beaucoup ma portée en faisant ça. Mais à ce moment-là, j'étais pas prêt. 100%. Puis tu sais, je trouve que, tu sais, comme vous, dans votre métier de coach, tous ceux qui nous écoutent, c'est un peu, on ressent un peu que c'est notre rôle, c'est notre responsabilité d'influencer les gens autour de nous, de prendre des bonnes décisions pour leur santé. Puis nous, chez Lift, avec l'expérience qu'on a, je trouve que c'est un peu dans le même sens notre rôle d'aider les personnes qui nous écoutent, les entraîneurs, les futurs entraîneurs, à un peu dans le même sens, mais autour de la santé financière. Puis je trouve que moi, en tout cas, plus jeune, si je pourrais retourner je te posais cette question-là tantôt, si moi je pourrais retourner en arrière puis m'enseigner des choses plus jeunes, c'est que c'est vraiment fallacieux de penser que pour devenir riche, la seule méthode, c'est de grossir ta business. 100%. Tu peux être travailleur autonome. Yes. Si tu foules ton hostie de CELI à 20 ans, tu vas être millionnaire à 50. Puis à 60, tu vas être 10 fois millionnaire. Genre, tu sais, avec l'intérêt composé. Fait que j'aimerais ça vous demander si on sort un peu de ça, justement. Est-ce que vous, tu sais, Antoine, je sais, toi, tu fais un petit peu d'investissement immobilier, tu as commencé ça. Seb, je suis zéro au courant. Comment vous voyez l'aspect, faire travailler ton argent aussi, puis tout ça? Puis. Moi, dans le fond, moi, j'ai commencé à investir concrètement là, en 2019. Fait que ça fait pas très, très longtemps. Là, vraiment pas. Puis il a fallu que je double down vraiment, vraiment, vraiment beaucoup parce qu'il fallait que je rattrape. 2019, j'avais 36. Fait que, tu sais, pas fort en calcul, là, mais j'avais commencé à 21-ish. J'ai eu des opportunités. Fait que moi, à 2019, j'ai commencé à investir. Puis, c'est sûr, là, j'ai maximisé les véhicules personnels qui étaient disponibles à ce moment-là. Tu sais, qu'on parle de CELI, CELIAP, régime d'épargne études parce que j'ai un enfant, toutes ces choses-là. Puis, éventuellement, j'ai commencé à investir également dans la compagnie. Puis, tu sais, aujourd'hui, je veux dire, je vois ça profiter, puis c'est génial. Je te dirais, ça sert aussi, tu sais, parce que comme travailleur autonome, il faut que tu fasses ton fonds de pension, en premier lieu. Puis, il faut que tu mettes de l'argent de côté au cas où, tu sais, en 2020, je me suis déchiré le quad. Là. C'était cute parce que les gyms étaient fermés. Mais si je fais du en personne, je me pète la jambe, les gyms sont ouverts, je travaille pas 3 mois, j'ai pas une scène 40. Mes clients m'aiment bien, là. Mais je n'ai pas un qui va m'envoyer un chèque en disant « Hey, remets-toi, je vais te payer d'avance. » Puis même s'il me paye d'avance, je veux dire, je le ferai pas plus tard. Là. Fait que c'est important que tu aies cette prévoyance-là. Tu sais, de pas vivre de paye en paye. Si tu es travailleur autonome, sacrément, c'est pas une bonne méthode. Pas juste ça, c'est parce qu'après ça, tu vends par la peur. Parce que tu te dis, oh, je manque d'argent. Fait que là, je vais faire des flash sales, je vais faire des deals. Puis, mais moi, je veux pas d'abonnement de 6 mois. Puis tu me faire 3 semaines. Ouais, c'est beau. Donne-moi les faux. Sale, faut que je mange. C'est désespération. Exact. Là, c'est rendu le client qui a le gros bout du bâton. Là, tu veux faire affaire avec une clientèle type. Puis après ça, finalement, tu t'engages. Tu fais rentrer des clients que tu veux pas dans ta business. Tu sais plus qu'est-ce que tu veux. Puis là, ça dégénère vraiment vite. Tout ça pour dire, je pense que c'est important. Puis oui, tu devrais faire travailler ton argent pour toi, peu importe comment. Ça, c'est important. Puis surtout, vis en dessous de tes moyens. Vis en dessous de tes moyens réels. Excuse-moi. Fait que là, je parle, vis en dessous de tes moyens nets après dépenses. Parce que ça, on parle tout le temps du fameux 10 000. Là. Ah, il faut faire 10 000 par mois. Ouais. Pourquoi? Mais Chris, t'as des frais, là.
sais, je veux dire, tes formations, tes déplacements. Tu sais, je vois que tu as un polo lift. Ben, Chris, il va falloir que tu fasses faire du merch, des shakers, des événements clients. Un client qui cancelle, tes frais bancaires. Sacrement. Ça va vite, là. Tu sais, je veux dire, juste tes frais de carte de crédit sur 100 000, ben, c'est 3 300 $. Moi, pas faire un calcul, mais là, déjà, il te reste pas 100 000 à la fin de l'année. TPS, TVQ, impôts. Puis si t'as pas une compagnie, ben, je veux dire, tu vas payer big fucking time ce qui te reste dans tes poches. Puis si t'as une incorporation, tu vas payer 2 fois. Fait qu'en bout de ligne, tu t'en sors pas. Fait que, tu sais, après ça, formation continue, name it. Juste pour rester relevant dans le marché. Puis là, tu n'as pas fait de montage vidéo, tu n'as pas loué ta salle de podcast, tu n'as pas engagé personne, tu n'as pas fait faire ton admin. Tu sais, au net, pour vrai, là, tu sais, si tu n'as pas les gosses de dire, gars, je vais rentrer 120 000 $, il va m'en rester 60 dans mes poches à la fin de l'année, prends-toi un travail. Ouais. Prends-toi un travail. Fais-toi engager comme coach. Ben oui, 100%. Tu sais, je veux dire, chez nous, on paye plus que ça. Fait que si tu n'as pas les gosses de gager sur toi pendant 3, 4, 5 ans, puis c'est correct, là. C'est pas tout le monde. Puis je dis 3, 4, 5, c'est peut-être plus long que ça. Pour éventuellement te dégager la liquidité nécessaire. Si tu fais, honnête, si tu es à ton compte aujourd'hui et tu fais 50 000 par année, là, depuis 3 ans, fais-toi employé. Rentre au service, fais-toi employé, tu vas avoir une paye de vacances, tu vas avoir une sécurité, tu vas arrêter de travailler par la peur puis de vendre des deals à du monde que tu devrais pas. Puis l'autre affaire, pire que tout, c'est que probablement que tu es en train de brûler du monde de l'entraînement qui ne vont plus jamais engager un coach parce que tu as engagé une personne qui ne fitait pas avec toi, que tu ne peux pas aider, puis qu'elle s'est dit, gars, je vais faire confiance une fois à un coach, je vais engager Antoine, là, mais si ça ne marche pas avec Antoine, je crisse ça là, puis je lâche à tout jamais, ben cette fille-là va finir diabétique. Elle va peut-être crever à 50 ans parce que tu n'aurais jamais dû la prendre sous tes bons soins, mais dans une structure où tu es capable d'être dans la bonne chaise, comme tu as mentionné tantôt, tu vas être capable d'exceller. Fait que, si tu es un excellent coach, ça ne veut pas dire que tu vas être un excellent dirigeant d'entreprise ou un excellent entrepreneur. Je peux te le dire, je les ai fait toutes les crises de gaffe. Puis encore aujourd'hui, il faut que je me watch. Je me fais tutorer. Je veux dire, j'ai 2 mentors, puis j'ai des meetings avec toutes les semaines, puis je m'arrange pour rester ça à pin dans ce rôle-là. Fait que c'est comme l'éducation continue en entraînement. Le jour où tu as tout compris, là, t'es fait. T'es mort, hostie. Fait qu'en affaires, c'est la même affaire. Le jour où tu penses que tu as tout compris, tout va crisser le camp. Fait que reste sur tes orteils, reste coachable. Il faut que tu aies des discussions difficiles avec les autres. Puis aussi avec toi-même, à savoir aussi que j'ai fuck up, puis qu'est-ce que je peux modifier. Puis ça vient qu'un autre stress aussi. Là. C'est ça que le monde ne comprenne pas nécessairement. Tu vas avoir besoin d'espace pour penser. Pour prendre des plus grosses décisions, ça prend plus de temps. Puis ça demande du headspace. Puis Vince, tu le sais, probablement le soir, tu reviens, puis Antoine, même chose, tu reviens chez toi. OK, c'est beau. Il est 5 heures, je ferme tout, j'étais avec ma blonde. Le petit singe qui joue des cymbales, il roule pendant longtemps en crise. Là. Et tu sais, quand tout commence à être au bon endroit, t'es comme, ah cool, j'ai une soirée. Il y a de quoi qui pète. Puis on recommence. Mais moi, c'était ça, je carbure. J'adore régler des problèmes. Mais c'est sûr que si c'est pas dans ton persona, tu te dis, gars, moi, je veux travailler mon 40 heures, faire un très bon salaire. Fais-toi employer, man. C'est bien correct, là, tu sais. On a besoin tout le temps, on en cherche. Il y a tellement de leviers après ça, c'est comme même si tu es employé, tu peux investir ailleurs, il n'y a rien qui t'empêche de... Ben, tu sais, c'est important de le mentionner parce que des gens qui nous écoutent ou qui suivent Lyft, il y en a beaucoup qui veulent se faire employer, ils n'ont rien à cirer d'être travailleur autonome et ou partir une entreprise. C'est pas tout le monde qui veut devenir entraîneur pour se lancer en business, puis c'est bien correct. Puis, tu sais, des employeurs comme vous, modernes, qui offrent des vraies transformations aux clients puis qui engagent du monde qui rémunère bien, c'est vraiment hot. Là. On parlait tantôt, sans name dropper des centres, là, on s'entend qu'il y en a là, des gyms qui te payent, ça revient à moins que le salaire minimum parce que comme ils trouvent des moyens que t'es payé quand là, tu traînes quelqu'un, mais pas le reste du temps. Hey, c'est... Un client à 8, un client à midi, un client à 7. Là. Entre les deux, ben, tu t'entraîneras. Tu sais, sacrément. T'es pas payé pour faire tes programmes. Non. C'est ça que je pense qu'au niveau, mettons, en tant que de faire carrière qui donne mauvaise réputation à la profession d'entraîneur, pas que c'est une carrière qui a mauvaise réputation, mais s'il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences et qui en parleraient négatif, je pense que c'est parce qu'ils ont connu ces types de modèles-là où c'est super prédateur envers la main-d'œuvre versus des employeurs comme vous qui vont bien traiter ces trainers pour que, hey, je veux qu'ils restent, je veux qu'ils amènent des vraies transformations à mes clients. Puis si c'est ça que tu recherches, un équilibre de vie puis un salaire décent, man, va te faire engager pour commencer. On a être un vrai bon coach. Il ne cherchera pas de job bien longtemps. Là. Honnêtement, là, un vrai bon, il va envoyer 4 CV, il va avoir 4 appels, il va avoir 3 offres. En ce moment, c'est ça. Trouver des bons entraîneurs qualifiés, qui ont une bonne intelligence émotionnelle, qui they give a fuck about people. Que quand ils ont quelqu'un dans les mains, ils disent, ce gars-là, il est sous ma charge, je vais m'en occuper, je vais m'arranger pour qu'il y ait du succès.
Si tu écoutes ça aujourd'hui, c'est toi, écris-moi. Là. Je trouve ça intéressant ce que tu dis là, puis juste pour renforcer là, le monde qui nous écoute, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui ne sont pas encore entraîneurs. C'est pas tous des gens qui ont déjà acheté Lift. Fait que acheter Lift, c'est là où je m'en vais. Mais tu sais, ce que tu dis, c'est hey, si tu te donnes, tu deviens bon dans ton craft, dans ton métier, devenir entraîneur, tu vas avoir des offres d'emploi puis des bonnes. On s'entend dans une ère où il y a bien des emplois qui filent fébrile. Les emplois là, que le monde se disait « Hey, je m'en vais étudier là-dedans ». Il y a 5 ans, là, le monde y allait en tech, dans des affaires en TI, puis c'était comme « Oh, c'était la folie furieuse. Je vais aller en TI, me sortir de l'école, me faire 160 000 ». Hey, le monde en TI, en ce moment, là, il s'arrache les cheveux de la tête. Il n'y a plus personne. Le monde sont soit overqualifiés, puis si tu sors de l'école, tu manques d'expérience. C'est comme, ils n'engagent plus, tu sais. Mais... Tu veux-tu nous en parler, Seb, un peu de ça, de comme quelqu'un là, qui nous écoute, qui se dit hey, moi, je tripe sur l'entraînement, j'aimerais ça devenir entraîneur. Qu'est-ce qu'il peut faire pour, à tes yeux, devenir quelqu'un qui va recevoir des bonnes offres d'emploi? Ouais. En premier lieu, souvent, les gens vont penser qu'il faut qu'ils se former en premier. Moi, j'ai tendance à virer ça de bord. OK? Premièrement, t'es-tu déjà entraîné avec un de tes chums? Ouais. Good. À cette heure, va t'entraîner avec, mais entraîne-toi pas. Fait que reste avec lui. Regarde, corrige. Tu sais, moi, c'est comme ça que j'ai appris. Moi, j'étais entraîneur de plancher dans les gyms. À ce moment-là, je m'entraînais avec Christian Thibodeau en 2005. Puis, je passais tout mon temps au gym parce que j'étais sur le plancher. Puis là, ben, je ramassais des plates. On s'entend. C'est... Entraîneur de plancher de base, c'est ça. Tu sais, premier grade, tu ramasses des plates, tu passes la mop. Tu sais, c'est pas mal ça. Après ça, je faisais des programmes. Et là, quand j'avais un programme à faire, là, je me payais à la traite. J'avais Physigraphe à l'époque. Si tu viens, là. Ouais, c'est ça. Il m'a écrit l'autre jour sur LinkedIn, le gars, je sais même pas qu'il existe encore, Sylvain. Et puis, fait que là, ça, c'est que j'étais rendu imprimé. Là. J'avais déjà pris un niveau. Fait que là, je me faisais des programmes. Là. Hostie, je devais passer 3 heures sur un programme de 3 jours. Là. Mais j'adorais ça. T'sais. J'adorais ça. Fait que là, tu commences. Déjà, en partant, va passer du temps dans un gym sans t'entraîner. Si tu dis, moi, tant qu'à être au gym, je préfère m'entraîner. Bon, ben, c'est pas pour toi, en premier lieu. En deuxième, est-ce que tu es capable de rester concentré sur quelque chose que quelqu'un d'autre fait quand c'est pas toi qui le fais? Tu sais, le syndrome Wayne Gretzky. Tu sais, facile. Regarde, pas dur. Pogne le puck, déjoue tout le monde, les 5 gars à la glace, après ça, passe à côté du goaler, ça claque dans le net. C'est facile quand tu as un talent. OK? Fait que si tu es un bon athlète, ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas être un bon coach. Souvent, les bonnes personnes pour l'enseigner, on va, tu sais, je veux dire, la plupart des entraîneurs, on est des génétiques assez average. Pourquoi? Ben parce qu'on a réussi à se monter un physique pas pire à partir de quelque chose qui n'est pas idéal. Tu sais? Fait qu'on sait comment beaucoup plus que le gars qui a fait 3 fois Monsieur Olympia. Parce que c'est un putain de talent naturel. C'est intéressant ça, parce que je trouve ça cool, le monde qui nous écoute, qui se trouve average, justement. Tu es en train de dire que c'est leur force, pas leur faiblesse, parce qu'ils vont regarder du monde super genetically blessed, puis là, ils vont se dire, oh my God, lui, il est tellement en shape, ou elle est tellement en shape, c'est sûr qu'il se fait appeler, il se fait DM par plein de monde de devenir client. Sauf que c'est le gars, là, t'écouté parler. Tu sais. Tu as envie que Kyle Green t'entraîne? Tu comprends? C'est comme un voyage astral. Ouais. Je comprends pas, je suis actuaire, tu sais. Peux-tu me mettre factuel? Donc, tu sais, tout ça mis ensemble. Fait, bref, va te tester, tu sais. Puis après ça, si tu vois que tu aimes enseigner, cette passion-là, tu sais, souvent, tu vas remarquer, tu sais, tu vas parler aux autres personnes des concepts d'entraînement, de nutrition, etc., sans nécessairement parler de toi. Si tu es capable de faire ça, moi, je pense que tu as le curriculum nécessaire pour ensuite aller te former. Puis même moi, en me formant, j'entraînerais déjà du monde. Au plus Chris. Pourquoi? Parce que t'as beau, faut suivre toutes les formations du monde. Quand tu sors, puis j'en mentionnais tantôt, ben tu réalises que tout ce que tu as appris dans la formation, c'est malade. Mais avec 80% de mes clients, je vais avoir besoin de 20% de ce que je connais. Mais ce 20%-là, je vais devoir le systématiser like a motherfucker. Puis l'autre 80%, là, je vais avoir des clients gâteaux que j'appelle, là, que là, eux autres, ils arrivent. Antoine, il est déjà en shape. Il est déjà structuré, c'est déjà ce qui s'en va. Il a besoin d'un tune-up parce qu'il va faire une compète dans 5-6 mois où il y a un photoshoot, il y a un événement ou un mariage, puis là, il veut vraiment être à 6,2% de fat. Avec lui, il sort le reste de l'arsenal. Mais dans la grande majorité des cas, puis je sais que c'est décevant, mais il faut que tu comprennes toutes les étapes. Puis tu sais, pour la grande majorité des clients, la complexité n'est pas gage de succès, au contraire. Puis tu vas juste les faire sentir incompétents en arrivant avec, ben voyons, tu comprends pas ça, c'est tellement simple, mais moi, ça m'intéresse. Toi, c'est un besoin obligé. Si tu fais du diabète, faut que tu manges mieux. Fuck, si j'aime ça, manger mal, moi. Fait que voici ce que tu as besoin de savoir. Pas obligé de descendre aussi creux que certains professionnels du domaine, que je nommerai pas aujourd'hui, qui ont d'autres spécialités, et de rendre des concepts simples, complexes. Tout ta job, c'est de rendre des concepts complexes
simple à digérer pour tes clients. C'est crissement important. Fait que, si tu as toutes ces qualités-là, puis tu vas avec ça, achète Lyft, puis pars coacher au plus Chris. Ah, vraiment, parce que c'est le niveau de compétence que tu as, en fait, que tu as besoin d'avoir pour aider une personne qui ne connaît absolument rien dans le domaine du coaching, c'est très peu. Tu as besoin d'en savoir juste un peu plus que l'autre personne à côté. Puis tu vas déjà l'aider à un certain point. Puis pendant que tu te formes, pendant que tu acquiers l'expérience, tu vas apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Le plus tôt possible que tu t'en vas là-dedans. Souvent, on mentionne qu'on est la meilleure personne pour aider la personne qu'on était il y a 5 ans. Which makes sense. Fait que dans le fond, on regarde, il y a 5 ans, tu étais où? Très certainement que ces personnes-là peuvent bénéficier de ton 5 ans d'expérience d'aujourd'hui. Fait que à 2000 heures par année, c'est 10 000 heures. Fait que théoriquement, tu serais supposé être un master 5 ans plus tard. Je pense qu'il faut être assez honnête aussi envers soi, de dire comme si on ne connaît pas quelque chose, on dit qu'on ne connaît pas. On dit, tu l'avais mentionné dans certains lives qu'on avait fait dans le Lyft, comme si on ne sait pas quelque chose pour un client, on fait juste le dire je ne sais pas, je te reviens avec ça, je vais regarder, puis être vraiment comme 100% honnête avec le client que, exemple, tu débutes en tant que coach, ben dis-le que tu débutes, puis tu es là pour apprendre, mais ton niveau de connaissance, en comparé de lui, est déjà plus élevé, fait qu'il va retirer du bénéfice de toute façon. T'sais. Comment si c'est un génie, tu vas utiliser, comme tu l'as dit, 10-20% de ton génie avec le client qui débute. Tu n'as pas besoin de tout connaître, de tous les détails, les enzymes, ça ne sert à rien. Moi, personnellement, j'admets quelqu'un dans n'importe quel domaine qui me dit « Écoute, je ne le sais pas, je vais aller faire mes recherches, je te reviens. » Moi, personnellement, j'adore ça. Tu sais, je veux dire, imagine, ton toit coule chez vous, tu as 3 pouces d'eau dans le salon, puis le gars, il vient mettre du pitch. T'es-tu sûr? Non. Je vais mettre du pitch. À la place, qu'ils disent, gars, c'est déjà de la merde. Laisse-moi regarder ça. Il va me faire une tête, je reviens demain. Moi, personnellement, je suis en confiance totale avec ça. Je ne vais pas dire, c'est un asti de moron puis il ne connaît rien. Mais non. Je vais juste me dire, wow. Il est humble, il est capable de me dire qu'il ne connaît pas tout. Puis de 2, il va aller vérifier puis il va me revenir avec une réponse définitive. Moi, je trouve ça génial. J'écris souvent justement à Vincent Comtois d'ATP quand j'ai des questions des fois sur des profils spéciaux, des bilans sanguins où ça dépasse le cadre de mes compétences. Je lui demande son avis. Il me donne un protocole. Après ça, moi, je l'utilise, puis je le mentionne à la personne. Je dis, écoute, laisse-moi regarder ça. Je vais parler avec mon mentor, je te reviens. Ouais, je trouve ça tellement bon, qu'est-ce que vous dites, parce que, tu sais, moi, à travers Lyft, on vit des vrais cas comme. Ça fait plusieurs entraîneurs que je vois que, mettons, le avant et même pendant Lyft, dans le sens qu'ils n'ont même pas nécessairement fini complètement leur formation, puis ils se font engager, puis je suis vraiment fier parce que je me dis, hey, c'est vraiment rendu des vrais bons coachs. Là. Avec qu'est-ce qu'ils ont appris. Puis le fait qu'ils ont accès aux accompagnements puis qu'ils viennent poser des questions, les gens, ils posent des vraiment bonnes questions. Puis je me dis d'être capable, justement, OK, tu commences à pogner des clients, tu te fais engager à quelque part pour dire à ton client, hey, je vais ramener avec la réponse, mais tu t'es donné les ressources avec Lyft d'aller réécouter la leçon parce que, tu sais, le cours est disponible à vie. Tu vas réécouter, tu t'en rappelleras pas de la molécule de ci, de ça, mais c'est pas grave, tu peux y référer à vie. Puis si même là, tu as besoin d'un avis parce que le cas client est tellement spécifique, tu viens dans nos rencontres ou dans notre groupe Facebook, tu poses la question, puis tu es une des meilleures personnes, comme Antoine, comme Kevin, même Vincent qui est dans le groupe qui va venir répondre aux questions. Répondre, ça n'a pas de prix. C'est comme un pharmacien. Tu vas voir un pharmacien, il ne connaît pas tous les médicaments, toutes les molécules, toutes les interactions, mais il sait où regarder pour avoir des bonnes références, puis il comprend les molécules, il comprend le système, fait qu'il est capable de déterminer c'est quoi qu'il faut. Tu sais. Même il y a un coach, on ne sait pas tout. Là. À un moment donné, il y a des cas qu'on a devant nous, puis comme pour vrai... Je vais m'informer puis je vais fouiller sur ton cas. Puis je trouve que c'est tellement raisonnable. Le but, c'est pas d'être. Le but, c'est pas d'être une encyclopédie sur pattes. Là. Non. T'sais, on a Kevin Arsenault, c'est cool. C'est lui qui fait Lyft. C'est ça. Mais genre, en dehors de Kevin, on a le droit d'être la personne qui a les connaissances pour savoir où aller retrouver l'information, puis la prendre, puis la remettre. Puis ça, c'est extrêmement crédible et c'est je trouve que c'est une forme de professionnalisme en soi, dans le sens que, mettons, tu sais, moi, je le fais même avec vous. Tu sais, t'étais mon coach, je le fais avec Antoine, je pose des questions, je suis comme, je n'ai déjà fait là, des certifications. Je me rappelle de rien, si. On vous dit la vérité. Là. Les certifications, j'ai faites il y a 15 ans, je me rappelle de rien. Ne pas savoir quelque chose, ça diminue pas ta valeur. Hein. Ben non. Je veux dire, ne pas savoir quelque chose aujourd'hui, mais tu sais quoi? Je ne le sais pas aujourd'hui, mais je vais aller vérifier, puis après ça, je vais le savoir. Mais si tu fais ça avec chaque fois que quelqu'un pose. Tu sais, si tu bullshit quelqu'un à chaque fois, tu deviens un bon bullshitter. Génial, mais à un moment donné, ça va te péter d'en face. Puis non seulement ça, mais tu ne vas pas augmenter tes talents. Fait que tu limites ta croissance puis le potentiel que tes clients gagnent. Par contre, c'est à chaque fois que tu as de quoi tu connais pas que tu vas t'instruire dessus. Guess what? Tu vas devenir un fucking expert, là. Ah, 100%. C'est normal. Puis tu sais, je pense que vraiment la zone importante, c'est la différence, par contre.
c'est que ton client, il te dit « Hey, j'ai telle affaire », puis tu dis « Écoute, je te reviens ». Que tu ailles dans Lyft ou dans notre accompagnement, tu poses la question, tu y reviennes, ça a de la valeur. Si tu t'en vas checker, tu vas search sur TikTok, tu écoutes n'importe qui a fait un hook puis qui a expliqué de quoi fucking pas nuancé, puis tu t'en vas vomir ça à ton client. Parce que, honnêtement, on va se le dire, là, en dehors de quelqu'un qui suit des certifications comme Lyft ou qui fait un bac à l'université, genre, c'est ça que le monde font. Ben là, ça, c'est pas correct, là. C'est pas ça qu'on dit. C'est extrêmement précieux si tu t'assures d'avoir accès à la bonne information professionnelle. Tu sais. Ce sont les bonnes ressources. Ça, faut que tu saches. C'est ça la clé qui a de la valeur pour toi de faire une certification parce que tu redonnes cette valeur-là à ton client. Tu sais. C'est, guys, on s'entend. En ce moment, sur le marché, les gens n'ont jamais été aussi informés et les gens n'ont jamais été en aussi piètre santé. Fait que quand quelqu'un dit « Ah, ben, je le sais, mais... » Ouais, je sais que tu le sais. T'sais, on le sait tous qu'il faut manger moins de pizza, mais Chris, on en mange tous pareil. Là. Moi, j'ai jamais dit à quelqu'un « Ouais, tu sais que pour dîner, là, 3 slices de pizza avec 2 coke, là, ça va te faire engraisser. » Puis qu'il m'a dit « Ah, ouais. » Je tombe des nues. T'sais. On s'entend comme si c'était quelqu'un qui mangeait des olives, c'est pas bon. Là. Mais là, écoute, j'en avais aucune idée. T'sais. Les gens sont hyper informés. Hyper informés. Et sont quand même dans la santé qu'ils sont actuellement. T'sais, on a plus de 60% de gens en surpoids. Donc, la qualité de l'information, en ce moment, il y a une tonne d'informations. La qualité est à chier. Parce que si c'était clair, fais plus de poids un petit peu, bois moins d'alcool, va t'entraîner 3 jours semaine, dors 7h30 par nuit. Ah, c'est juste ça. Ouais, Chris. Mais là, hey, j'ai lu que, hey, j'ai vu que, hey, l'autre a dit, elle a dit, lui, il dort les pieds dans un bain de litchi, tu sais. Fait que... Non, mais toutes les informations, tout est son contraire est là. Mais les gens ont tellement d'informations. Puis nous, c'est une des raisons pourquoi dans nos questionnaires, c'est là. C'est que je suis confus devant les informations que je retrouve sur les réseaux. C'est la case qui est le plus cochée qu'on reçoit. Parce que les gens ont trop d'informations contradictoires, mais trop d'informations pareilles, ce qui fait de la paralysie par l'analyse. Puis là, quand ils commencent quelque chose de 1 jour, 2 jours, j'ai pas de résultat, je change. Fait que toi, t'es comme le point définitif. Fait que tu sais, quand quelqu'un, je reviens à ce que tu me disais tantôt, quand quelqu'un te pose une question puis tu n'as pas la réponse, là, hey, sacrément, il est en train de te dire je suis pogné à cause de ça, peux-tu me dépogner s'il te plaît? Tu te dois de lui donner la bonne information parce qu'encore une fois, peut-être que si c'est pas ça, ça ne fonctionnera pas. Il va se désengager puis il reviendra ni avec toi, ni avec personne d'autre, jamais. Puis des fois, je pense que le monde, justement, qui a tellement d'informations, c'est comme, OK, je vais éviter le plastique, il faut que j'évite ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. J'ai une routine de 1 heure le matin, 1 heure le soir. Il n'y a personne qui a le temps de faire ça. C'est sûr que tu le feras pas. Genre, moi, j'utilise le micro-ondes, je sais pas toi. Là. Ben, c'est sûr. Puis des fois, c'est du plastique. Moi, ça fait un feu correct. C'est comme... On s'entend. Là. À un moment donné, on peut-tu faire des affaires vraiment qui fonctionnent, qui vont faire vraiment un réel impact, puis il n'y en a pas tant que ça. T'sais. Fait qu'on commence là, puis pour vrai, 99% du monde, ça va bien aller. Des petits détails comme ça, on peut... C'est important, je pense, que les gens ils réalisent... Puis là, ça s'adresse aux entraîneurs, mais je vais en parler juste en général. On n'est plus à l'ère de l'information. Yep. Dans le métier d'entraîneur, il y a tout le temps une partie qui était l'information, mais il y a une grosse partie qui était l'accompagnement. Puis good thing for us, good thing for you. On est à l'ère de l'accompagnement, mais dans n'importe quoi. Je faisais un exercice de marketing pour un client cette semaine, puis je dressais ses offres par sa segmentation, puis dans ses offres, je mets ces trucs gratuits. Fait que, hey, tu vas faire un podcast. Puis il me dit, ouais, mais c'est pas un offre. Je fais pas un offre aux gens. Je dis, ouais, man. Les gens, ils te payent ton temps. Sais-tu, man, que Netflix, ça me coûte 13$? Il est 24. Tu te bats. Hein, il est 24, en tout cas. J'ai la grosse affaire. Ouais, OK, mais mon point, c'est que tu as accès à toutes les meilleures émissions que j'ai jamais eues, à tous les films, à TikTok, à du monde qui se bat tous les jours en se levant le matin, me dire comment je peux faire la meilleure pièce de contenu que du monde m'écoute. Puis toi, tu penses que tu vas aller faire un cours en ligne de 4 heures puis tu vends ça, peu importe, tu dis, t'es non. Puis même si tu fais quelque chose de gratuit, même si tu le donnes gratuit, pas que ton cours de 4 heures là, sur comme hey, l'affaire la plus haute que tu dis, hey, les gens vont vouloir payer pour faire ça, là, puis c'est sûr que c'est faisable, là, mais je veux dire, prends-le, mets le gratuit sur YouTube. Rappelle-moi, dis-moi, dans 2 semaines, t'as combien de vues, man? T'as combien d'écoutes? Pas grand. Parce qu'on a accès à infini d'informations. Ce qu'on veut, c'est se faire accompagner. Puis, hey, moi, à travers les réseaux, à travers son contenu qu'il fait, je découvre Antoine.
il gagne ma confiance, puis je vais aller y poser la question parce que lui, je sais qu'il a fait les 20 ans d'études qui permettent de déterminer l'information, je vais aller la chercher là, puis je t'ai redit, puis c'est ça que tu as besoin. Puis Seb, avec son expérience, avec tous les cas clients qu'il a vus, il a réussi à bâtir un système que, avec tout le struggle que j'ai, il va me prendre en charge, puis je vais enfin passer au travers. C'est pas parce qu'il va me dire il y a 4 calories dans 1 gramme de protéines ou une affaire de même. Oui, c'est ça, mais c'est 0,01% de ça, tu sais. Tu ne deviendras pas gros en mangeant des carottes, c'est ça qu'on essaie de vous dire. Là. Okay. Ça va aller. Fait que, messieurs, là-dessus, merci beaucoup. Seb, 11h11. Tu m'avais dit avant 11h15. J'adore. Merci. Cool. Merci tout le monde.